Bonjour, c'est Cyril de Lille. Sujet grave aujourd'hui, l'avortement. C'est vrai que je n'en ai jamais parlé et je choisis d'en parler aujourd'hui parce qu'une fidèle de la chaîne me l'a demandé. J'en profite donc pour vous dire que si vous voulez demander des sujets spécifiques, eh bien allez-y. Puis même ça peut m'arranger parce que parfois je suis à court d'idées. J'ai dédié certaines vidéos à des sujets bien moins importants, ou parfois en disant des bêtises, que l'avortement. Là, ça vaut le coup. Alors, je vais d'abord le définir rapidement, je ne vais pas épiloguer parce que tout le monde, je pense, connaît l'avortement. L'avortement, donc le fait de mettre fin, pour une femme, à la vie qui est en train de se développer à l'intérieur d'elle avant la naissance. Voilà ce que c'est que l'avortement. Donc en fait, c'est pour un catholique, pour un chrétien, qui manifeste régulièrement contre l'avortement, contre toutes les manipulations d'embryons, etc., tout ce qui touche à ce domaine-là, eh bien c'est un meurtre. C'est le meurtre donc d'un être humain potentiel. Je vais expliquer maintenant pourquoi, mais je vais le faire en m'attaquant aux différents arguments qui sont donnés par les défenseurs de l'avortement, de l'IVG comme on dit, chez les hypocrites qui ne veulent pas appeler un chat, qui préfèrent utiliser des mots plus doux parce que c'est plus doux à l'oreille. Eh ben, ça reste un meurtre, mais là on dit interruption volontaire de grossesse. C'est mignon. Bien, je déteste ça. Et Dieu déteste ça, sachez-le. Je vais m'adresser à toi qui défends l'avortement, ou qui l'a pratiqué sur toi-même, qui l'a encouragé peut-être. D'abord, mon corps m'appartient. Vous connaissez ça. Je fais ce que je veux quand même. C'est mon corps. Donc ça, c'est typiquement occidental aujourd'hui, mai 68. Je fais ce que je veux. Il est interdit d'interdire la libre jouissance du corps. Et ton corps t'appartient. Est-ce que déjà c'est un objet, ton corps? Parce que pour que quelque chose t'appartienne, il faut que ce soit un objet. Est-ce que c'est un objet? Réponse non. C'est pas un objet un corps. Donc tu peux pas te déclarer propriétaire d'un corps, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu l'as conçu, ton corps? Parce que pour te déclarer propriétaire de quelque chose, il faut que tu l'aies conçu. Ou alors, tu l'aies acheté ou je ne sais quoi. Et non, t'as pas conçu les choses. Au fond même, je vais vous dire, personne n'est propriétaire de rien sur cette terre. Euh, Tu n'es pas propriétaire de ta maison. Ça, c'est du pipeau. Tu l'empruntes pour ton temps de vie que tu as passé ici. Mais quand tu mourras, bah, elle restera là, elle sera à quelqu'un d'autre. Ou alors elle sera détruite et sa matière servira à autre chose. Et au final, les molécules ne t'appartiennent pas, tu les emportes pas au paradis. Donc, c'est relatif tout ça. Tu es propriétaire relativement. Et bien de la même façon, tu n'es pas propriétaire de ton corps. Parce que tu ne l'as pas conçu. Tu n'as pas conçu les molécules de ton corps. Tu n'as pas choisi à quoi tu allais ressembler. Et alors ceux qui vont me dire, oui, mais ce sont mes parents. Non. Tes parents ne t'ont pas créé, ils ont procréé. Les termes sont précis. C'est-à-dire qu'ils ont participé à un acte. Mais ce ne sont pas eux qui ont agi à la base. Ce ne sont pas eux qui ont choisi à quoi tu allais ressembler. Personne ne sait à quoi va ressembler son enfant avant qu'il ne naisse. On peut avoir une vague idée, puis on peut se planter aussi. Donc tout ça montre que non, tu n'es pas propriétaire de quelque chose que tu n'as pas conçu, ou que tu n'as pas acheté, tu ne t'es pas approprié par rien du tout. Puisque quand tu vas mourir, j'ai un scoop, tu vas mourir, eh bien ton corps, il va rester ici, puis il va même disparaître. Sauf si tu es un saint au corps imputrescible, ça existe, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. En fait, ceux qui disent que leur corps leur appartient font preuve d'un esprit matérialiste, purement occidental, moderne.
Cet esprit matérialiste voit le corps comme un objet qui nous appartient, donc comme une denrée, un objet parmi les autres. Qui a tout conçu? Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas leurs parents, ce ne sont pas tes ancêtres, c'est même pas Adam et Ève. Ils sont arrivés sur Terre, tout était là. Ils n'ont pas conçu leur propre corps. Eh ben oui, il y a une source première qui est Dieu. Voilà. Forcément, tout vient de quelque chose. Au départ, on ne peut pas remonter infiniment ni dans l'espace, ni dans le temps. Tu ne peux pas remonter indéfiniment, ça n'a pas de sens. Sinon, il n'y a pas de début aux choses. Il faut un début. Donc, s'il y a un début, c'est qu'il y a un créateur. Il y a quelqu'un qui a vraiment créé tes molécules, qui sait à quoi tu vas ressembler, qui te donne une âme. Tu vois? Un caractère. Il s'appelle Dieu. Tu devrais vraiment le rencontrer, le fréquenter. Tout est à lui parce que tout vient de lui. Lui peut vraiment dire que tout est à lui. Il te confie les choses. Il t'a donné la terre sur laquelle tu vis là, et il te dit, je te la confie. Après, si tu mérites plus que d'autres, je peux te la confier particulièrement. Donc là, tu as des titres de propriétaire ou de je ne sais quoi. Mais tu n'es pas absolument propriétaire. Le vrai proprio, c'est le boss, c'est lui, c'est Dieu. Il te confie les choses. Et il te confie un corps. C'est à toi d'en prendre soin. Et tu devras rendre des comptes sur ce que tu as fait de ton corps. Hein. Sache-le. En plus, déjà que cet argument de dire mon corps m'appartient ne fonctionne pas parce que c'est matérialiste et que le corps n'est pas un objet, en plus, en soi, il ne fonctionne même pas cet argument parce que c'est pas ton corps. L'avortement ne concerne pas ton corps, l'avortement concerne le corps d'un autre. Donc, mon corps m'appartient, c'est bidon. Un fœtus, alors c'est ce qu'on entend aussi, un autre argument, un fœtus n'est pas un être humain. Parce qu'il est encore en développement. Alors là aussi, on est en plein dans le matérialisme occidental. Voilà la parole de quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de l'âme et du monde spirituel. Oh non. Un fœtus, c'est pas un être humain, c'est un morceau de chair. Tu crois à l'âme? Si tu crois à l'âme, à ton avis, à quel moment est-ce qu'elle apparaît l'âme? Tu crois vraiment que Dieu va attendre, ou alors on va dire la vie, va attendre un certain moment, 3 mois, 4 mois pour donner une âme? Si t'as pas ton âme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais rien. Ton âme, c'est premier. C'est plus important que tout. C'est plus important que ton cœur, que ton cerveau, que tes yeux, que tout ce qu'il y a sur toi. Donc, ça va sans dire, ton âme apparaît en premier. Donc forcément, quand tu avortes, quand tu tues un fœtus, tu tues un être animé, un être avec une âme. Donc tu te rends coupable d'un meurtre. Certes, le corps n'est pas développé, c'est vrai, physiquement. Mais dis-moi, je vais te donner une image. Si tu décides dans ton jardin de planter un peuplier, et puis, bon, c'est un arbre qui est un peu plié, bref, et tu plantes la graine de l'arbre dans ton jardin, et tu invites un ami, et tu lui montres ton travail, et tu dis, regarde, j'ai planté là une graine de peuplier, il va pousser, il sera là. Et ton ami, il fait, ah bon, d'accord. Puis là, il prend la graine devant toi, et il l'écrase. Il la jette par terre, il l'écrase avec son talon, et il la détruit. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu détruis mon peuplier. Il va dire, ben non, c'est pas un peuplier, c'est une graine que j'ai détruite. Sauf que tout était potentiellement dans cette graine. Le peuplier était déjà présent en fait dans cette graine. Il ne demandait qu'à se développer. Et ça, tu le comprends quand on parle de la nature. Surtout si tu as une fibre écolo, c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais pour la nature, on le comprend, pour les êtres humains, on a du mal. J'aimerais bien voir les écologistes venir défendre l'interdiction de l'avortement. Ou en tout cas sa limitation très stricte. Donc, quand tu détruis une graine de quelque chose, surtout en sachant ce que c'est, bah, tu tues la chose. C'est la même chose. C'est pareil. Tu le casses dans l'œuf. L'avortement, c'est un péché grave. Donc, le meurtre, comme je l'ai dit. Maintenant,
si tu as avorté, toi, si tu comptes le faire, écoute bien, c'est pas la peine non plus d'aller courir te pendre, d'accord? Écoute bien. Celles et ceux qui pratiquent l'avortement ont des circonstances, ou peuvent avoir très souvent dans notre société, des circonstances atténuantes. Et beaucoup. Par exemple, des conseils des proches. Vos fameux proches bienveillants qui vous disent enfin, sois responsable, tu peux pas élever un enfant, écoute, pas dans ces conditions. Donc ça peut être les amis, ça peut être les amis, qui ont pour le coup vraiment pas agi en tant qu'amis, ça peut être la famille, et même l'école. Merveilleux, hein? C'est diabolique, vraiment. L'école elle-même vous encourage à l'IVG. Bon, vous avez eu un coup d'un soir, il y a un enfant, mince, vous le voulez pas? Regardez, l'IVG, puis gratuit maintenant. C'est bien, non? Eh. Vous savez, c'est le clin d'œil du serpent. La société entière, hein, maintenant, pousse à ça. Alors, il y a quand même un retour de morale depuis quelque temps, on se pose des questions. Et bien tout ça, c'est pas parce que c'est encouragé par la société que du coup ça peut pas être mauvais. Bah si, ça peut être mauvais, encouragé par toute une société. Ça s'appelle la structure de péché. C'est Jean-Paul II qui en a parlé, un grand pape. La structure de péché, c'est tout ce qui est en place autour de toi, dans la société, pour te pousser à un péché. Et donc ça amoindrit ta responsabilité dans le péché. Ça l'amoindrit. Ça la fait pas disparaître. Mais ça l'amoindrit. Après, évidemment, c'est une question de cas par cas. Et puis, il y a des cas particuliers. Je vais citer rapidement le viol, l'inceste, parfois des viols incestueux. Alors là, évidemment, c'est différent. Là, ce sont les cas dans lesquels l'Église parle d'un avortement qui peut être légitime, selon les cas. Parce que là, ce n'est pas choisi, bien sûr. Maintenant, puisque tu t'es rendu coupable d'un meurtre, ça veut dire que ça pèse sur ton âme. Et c'est grave. Tu peux te damner avec ça, c'est-à-dire te couper de Dieu et foncer vers l'enfer. Si tu veux pas, j'espère que tu ne veux pas, il faut que tu retires ce péché de toi, de ton âme. Et pour ça, il faut que tu demandes pardon. Alors déjà, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Le plus important, c'est lui. Et ça se fait de préférence par un prêtre, parce que lui va vraiment te donner le pardon de Dieu. Il a reçu vraiment le ministère pour ça, il est institué. Bon. Mais en tout cas, le pardon de Dieu est essentiel. Donc, tu te confesses et il te donne la réconciliation. Tu peux demander pardon aussi à tes frères et sœurs si tu en as, parce que tu leur as retiré un neveu ou une nièce qu'ils ne connaîtront jamais. Tu peux demander pardon à tes parents, parce que tu les as empêchés de voir les yeux de leurs petits-enfants, d'un petit-fils, d'une petite-fille, qu'ils ne verront jamais. Tu peux demander pardon à tes autres enfants si tu en as d'autres, parce que tu leur as retiré le droit à jouer avec un petit frère, une petite sœur, etc. Mais surtout, demande pardon à Dieu. Maintenant, sache que, pour terminer, je vais te dire que tu n'as pas le droit moral. Personne n'a le droit de moral d'empêcher quiconque de vivre. Et ça, quand je le dis comme ça paraît évident. On se dit, bah oui, mais c'est pareil. Pourquoi dans le cas de l'avortement, ça serait pas vrai? On empêche une vie? Alors aujourd'hui, on voit tellement de gens qui vont pleurer sur les sorts des animaux. Oh, il peut pas vivre dans une cage, il y a ceci. C'est sûr que c'est un sujet en soi à traiter. Mais déjà, c'est pas si grave qu'on nous le fait croire. Parce que le vrai sujet, au fond, c'est ce qu'on fait sur l'être humain aujourd'hui. Les tests qui sont faits sur des embryons, les embryons qu'on se permet de modeler, le délai de recours à l'avortement qui est de plus en plus allongé,
C'est-à-dire que vous pouvez tuer votre enfant de plus en plus tard dans votre ventre. C'est ça qui se passe. Ça, je vais vous dire ce que c'est. C'est un péché des nations. Ça, c'est un péché qui pèse sur tout un pays. Et la punition vient, toujours. Le sang des innocents crie vers Dieu, c'est dans la Bible. Le massacre des saints innocents, c'est un massacre qui a entouré la naissance du Christ. On a tué des enfants parce que le roi Hérode, un, un fou furieux, savait que l'enfant Dieu devait naître et il croyait qu'il allait devenir roi à sa place. Il a flippé et il est allé faire tuer tous les enfants en espérant le tuer. Tous les enfants. On appelle ça le massacre des saints innocents. Et Jésus, évidemment, a réchappé. Parce que ses parents sont partis. Mais aujourd'hui, quelle différence? Parce que là, on n'attend pas qu'ils soient sortis du ventre, on les tue dans le ventre. C'est ça la différence? Donc c'est plus un meurtre? C'est plus un massacre? Ce sont plus des innocents? Bah si. J'en suis vraiment navré. Tu n'as pas le droit moral d'empêcher ton enfant de naître. Sache-le. Les avortements forment une masse de péchés graves, équivalente à une extermination. Et pour que tu comprennes bien, je te donne les chiffres, comme on aime bien dire dans les milieux politiques. Il y a en moyenne 200 000 avortements qui sont pratiqués par an depuis 1990 en France. 1,5% des naissances. C'est énorme. Vous imaginez qu'on tue 1,5% de la population française. Ce que ça représente en nombre de personnes. 600, 900. Ça fait autour d'1 million de personnes. Voilà. Qu'on choisit de tuer. 1 million de personnes. Vous imaginez si demain il y a 1 million de morts d'un coup en France? Tout le monde va hurler. 1,5%. 200 000 personnes par an depuis 1990 qui sont avortées. Bah, j'ai calculé, ça fait plus de 6 millions de morts aujourd'hui. Plus de 6 millions de morts. Voilà pourquoi je dis que c'est équivalent à une extermination. Seulement par des êtres qui n'ont pas eu le temps de se développer physiquement, dont on n'a pas voulu voir le visage pour mieux pouvoir les mettre à mort. Alors pour celles qui se sont rendues coupables de ça, comme je vous l'ai dit, il y a un travail à faire vraiment sur vous-même pour comprendre déjà que c'est grave. Ne pas chercher à vous dédouaner et aller demander pardon aux gens qui sont concernés par ce que vous avez fait. Demandez pardon à Dieu de ce que vous avez fait, il va vous pardonner. Il est prêt à vous pardonner, ça il vous aime. Ne doutez pas de ça. Pour celles et ceux qui ont encouragé ce genre de choses, allez demander pardon à la personne qui a fait ça. Demandez-lui pardon, parce que c'est grave. Et vous aussi, selon ce que vous sentez, demandez pardon à ceux qui sont concernés, parce que vous avez encouragé. Et vous aussi, vous pouvez aller demander pardon à Dieu. Vraiment. Et pour ceux qui pratiquent l'avortement, les médecins qui font ça, alors parfois c'est contraint, je sais que c'est pas toujours facile pour les personnels de s'opposer à la hiérarchie. Puis ils ont une plus grande responsabilité que vous, hein, parce que eux sont ceux qui décident. Mais vous aussi, il faut que vous demandiez pardon, c'est vraiment important. Le pardon, c'est quelque chose qu'on ne sait plus dire aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? Dans le monde occidental, orgueilleux, matérialiste, on s'en tamponne du pardon. Sans pardon, on ne va pas au paradis. Tout se joue sur une demande de pardon. Qui que tu sois, quand tu vas monter au ciel, tu seras face à ton péché, t'as fait du mal. Tu vas demander pardon. Ou pas. Et tout réside dans ta capacité à croire que Dieu peut te pardonner. Mais lui, il peut tout pardonner, c'est Dieu. Demande-lui pardon, c'est tout. Il faut que tu le veuilles avec ton cœur et que tu lui demandes. Si tu dis non, non, il ne pourra pas me pardonner, ça c'est trop, tu te juges toi-même, tu te fais juge, tu te prends pour Dieu, t'es orgueilleux.
Et du coup, tu recevras pas son pardon, tu l'as pas voulu. Et si tu dis, moi j'en ai rien à faire de ce Dieu-là, pas besoin de son pardon, moi. Alors là, orgueil puissance 80 000. Donc là, c'est la même chose. Donc, demande pardon, pardonne aussi. Pardonne facilement, pour que ce soit sincère, bien sûr, et puis demande pardon, c'est important. Bien, mes chers amis, que Dieu vous bénisse et puis qu'il accueille au ciel parmi les siens toutes les âmes des enfants avortés qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre dans ce monde, mais qui sont au ciel, auprès de Dieu, et que chacun de nous retrouvera une fois monté au ciel. Il faut garder cet espoir-là, cette espérance. C'est pas une crainte, hein. S'il y en a des personnes auxquelles ça fait peur de se retrouver face à ces gens, à ces personnes, face à ces êtres, eh bien, surtout celles et ceux évidemment qui ont encouragé ou qui ont accepté un avortement. Dieu est pardonneur et miséricordieux, personne ne vous en veut. Au ciel, il n'y a pas de rancune. Tout est pardon, tout est grâce, tout est joie. Voilà. Mais il faut d'abord l'accepter sur soi, pour soi, ce pardon. Et le travail commence maintenant, parce que tu sais pas, tu peux mourir demain. Tu peux mourir là, dans une minute. Ah, la vidéo de Cyril me donne un arrêt cardiaque, c'est trop. J'en rajoute un peu. Que Dieu te bénisse et bénisse tous tes proches. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes que tu sais concernées. Salut.